Bonjour, très heureux de vous retrouver pour un nouvel invité, une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler sport, et encore, c'est du sport, puisque j'ai le plaisir de recevoir Philippe Lotte. Philippe, bonjour, vous êtes le chef des sports de la ville de Gravelines. Et si vous êtes là, c'est pour nous parler des boucles, la 21e édition des boucles. Donc, selon la formule consacrée, on ne change pas une formule qui marche, on reste dans les mêmes critères de ces boucles. Oui, tout à fait. Donc il s'agit bien de la 21e édition, un événement très populaire qui a pris maintenant toute sa place dans le calendrier sportif de la ville de Gravelines. Un événement qui associe quand même le sport et puis comment on peut dire, un peu la détente, pas forcément avec un esprit de compétition. Il n'y a pas effectivement que l'esprit de compétition qui prime dans cet événement. C'est un événement qu'on a souhaité le plus large possible, populaire. C'est pour ça qu'au fil des années, nous avons rajouté quelques épreuves. Et je pense notamment à l'épreuve des tout-petits qui est rajoutée l'an dernier, ce qu'on appelle le parcours baby, 300 mètres, qui permet à des tout jeunes de pouvoir s'initier. Alors on est tout jeune, jusqu'à quel âge et à partir de quel âge? Je crois que les plus jeunes doivent avoir 2 ans et demi, 3 ans. Bien évidemment, ils seront accompagnés par leurs parents. Mais c'est une manière aussi, je pense en tout cas, de rendre l'événement accessible à tous. Avec quand même un vainqueur quand même pour cette petite course. Combien vous dites? 300-400 mètres? 300 mètres. Alors, il n'y a pas de classement, effectivement. C'est ce qui nous permet aussi de déroger par rapport à la réglementation qui veut que pour s'inscrire à une compétition classante, il faut absolument produire un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de cette discipline. En revanche, quand il n'y a pas de classement, et c'est le cas pour cette épreuve des boucles de la A, donc il n'y a pas de classement, donc du coup on échappe un petit peu à cette réglementation, et du coup donc les inscriptions sont beaucoup plus faciles. Ouais, c'est facilité. Donc ça, le premier départ pour ces enfants, c'est de bonne heure ou on termine par ça? On termine justement. La matinée devrait se terminer par ce parcours qui est prévu à 11h45. Et auparavant, nous aurons bien évidemment... Le début des hostilités, si l'on peut dire, c'est quand? Alors, le début des épreuves commence à 9h30 par la marche nordique, qui est aussi une nouvelle épreuve inscrite au programme pour la 2e année consécutive, puisqu'elle l'a été pour le 20e anniversaire l'an dernier. Donc, c'est une épreuve également qui n'est pas classante. Donc, où tout le monde peut presque d'une extrême à l'autre, là, avec les enfants et puis oui, et entre deux, il y a nos parcours classiques avec le parcours qui plaît beaucoup, ce qu'on appelle le parcours populaire, 5 km 7, qui permet de découvrir ou de redécouvrir les fortifications de Gravelines, puisque c'est vraiment un parcours qui sillonne toute la ville fortifiée. C'est qu'une boucle, là, le 5 km? C'est qu'une seule boucle qui fait 5 km 7. Et puis ensuite, on a l'épreuve phare qui est le 10 km. Et le 5 km, c'est un esprit de compétition, le 5 km aussi, Alors, pas forcément. Certains, bien évidemment, ils viennent pour le classement, pour réaliser un temps, puisqu'ils l'auront fait l'année précédente ou d'autres années. Et puis d'autres viennent plus pour pratiquer une activité physique et sportive le dimanche matin. Donc on retrouve en fait un mélange de public sur cette activité, enfin sur cette épreuve de 5 km 7. Et là, il faut un certif pour le faire? Eh oui, alors là, sur cette épreuve qui est classante. Classante, voilà, c'est le terme que je cherchais. Voilà, il y a un classement chronométré, donc du coup... nous n'échappons pas à cette obligation de certificat médical. Alors la course des As, si l'on peut dire, c'est le 10 km? Alors voilà, c'est l'épreuve phare de ces 21e boucles de la A, mais de toutes les épreuves des boucles de la A qui se sont déroulées jusqu'à maintenant. C'est le 10 km qui est un parcours labellisé avec un label type régional. Ça veut dire qu'il y a une qualité d'organisation. Le parcours a été mesuré par un officiel, donc il fait 10 km. Et pas de 9,5 ou 10,5. Voilà, c'est vraiment un 10 km et qui est en plus sélectif pour se classer éventuellement au championnat de France, pour réaliser les minima pour aller au championnat de France. Donc du coup, c'est une épreuve qui, l'an dernier, avait attiré près de 800 participants, où là, bien évidemment, on retrouve les meilleurs régionaux, ceux qui viennent pour faire un temps. Pour faire un temps sur 10 km. En plus, c'est une distance, on va dire, assez standard. C'est 2 boucles? On passe par le Petit Fort? Alors c'est un parcours très roulant, effectivement. C'est 2 boucles de 5 km, mais très roulant, de longues lignes droites, le long du Chenal, tout le boulevard de l'Europe, donc propice en général au bon temps. Et en termes d'organisation, ça représente également beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de bénévoles qui sont sur cette épreuve? Alors, comme
toute épreuve de masse, puisque c'est 1800 personnes qu'on attend, enfin aux alentours de 1800 personnes qu'on attend, donc il faut bien évidemment gérer. Donc forcément, ça requiert des moyens humains assez importants. Et heureusement, nous pouvons s'appuyer sur le soutien indéfectible de l'association Courir à Gravelines, qui non seulement gère… Fidèle au poste. Hein. Fidèle au poste, c'est toute l'équipe, toute leur équipe qui est mobilisée, en plus bien évidemment de l'équipe de la direction des sports, qui sont des professionnels, mais qui mettons nos ressources, nos moyens au service de l'association. Mais voilà, il y a cette association qui mobilise vraiment toutes ces troupes et je pense que sans elle, ce serait difficile en tout cas. Avec des parkings prévus pour tous les compétiteurs, là, il y a quelque chose d'organisé. Je pense notamment à l'instar du marché de Noël, où voilà, il y a des endroits où on peut mettre sa voiture, parce que c'est comme vous le disiez, justement, c'est une épreuve qui est ouverte, qui dépasse largement maintenant les limites de Gravelines. C'est une épreuve qui attire vraiment des participants de toute la région Nord-Pas-de-Calais, principalement du littoral, tout le littoral. Alors, le point central de ces boucles-là, c'est Sportica. Et donc, ce sont toutes les zones de parking autour de Sportica qui sont réservées pour permettre aux gens de se garer, etc. Un conseil, prenez un petit peu d'avance pour rejoindre Sportica, puisque les parcours, certains en tout cas accès, seront complètement fermés à la circulation, puisque le parcours est vraiment, les parcours qui sont empruntés par les coureurs sont vraiment dédiés à la course à pied et il n'y aura aucune circulation. C'est un aussi de nos points forts dans notre organisation. Mais oui, il y aura bien évidemment des espaces pour se garer facilement. Ok, et avec le bol que vous avez, il va faire beau. Alors la météo, les prévisions… Il rigole, mais à chaque fois, les boucles, je ne sais pas, il fait toujours beau aux boucles. Effectivement, ouais, c'est un dicton. On en est à la 21e édition et pour les avoir toutes faites, nous n'avons jusqu'à maintenant en tout cas jamais eu de conditions climatiques très difficiles, même si certaines années c'était un petit peu pluvieux. Et les prévisions en tout cas pour cette 21e édition sont plutôt rassurantes et même très bonnes. Ouais, donc il y a encore possibilité de s'inscrire, Philippe ? Bien évidemment, alors plusieurs manières de s'inscrire. Nous, celle que l'on recommande, c'est l'inscription en ligne. Allez sur le site internet boucle de la toutcollé.fr. Et puis là, vous aurez accès aux différentes épreuves, etc. Le certificat médical, forcément pour les… Il faut être en sa possession ou il faut le scanner et l'envoyer? Comment ça marche? Alors, il est préférable de le scanner et de l'envoyer, sinon vous allez être ce qu'on appelle classé dans les litiges, c'est-à-dire votre inscription, elle ne pourra pas, votre dossard ne pourra pas être donné le jour de la course sans que cette problématique ait été levée, parce que c'est vraiment, on doit s'assurer que le certificat médical soit produit par celui qui court. Donc ça, en ligne, ou directement à la direction des sports dans la semaine aux horaires de bureau, jusqu'à 17 h, ou le samedi après-midi à Sportica, il y a une permanence pour enregistrer les dernières inscriptions et pour retirer son dossard pour ceux qui veulent prendre un petit peu d'avance et ne pas avoir à subir les files d'attente. Ou alors encore une autre manière, c'est par courrier, mais là ne tardez pas puisque avec les délais postaux… On est déjà mercredi. Voilà, donc les trois manières de pouvoir écoutez Philippe, merci, on vous voit en short sur la ligne de départ? On ne peut pas être partout. Ah voilà, donc vous avez choisi. J'ai choisi effectivement de me consacrer à l'organisation, puisque c'est quand même une importante organisation qu'il faut quand même suivre. Nous, on y sera. Enfin, pas en tenue, mais on sera là pour faire une émission qu'on retrouvera. On vous retrouvera bien évidemment en direct sur Delta FM dimanche matin. Avec plaisir. Philippe, merci beaucoup. Et puis évidemment, plein de succès, de réussite pour cette 21e édition des Boucles de l'A. Merci à vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un nouvel invité dans l'invité du mercredi sur Delta TV. D'ici là, passez une bonne semaine. N'oubliez pas d'aller courir pour la 21e édition des Boucles de l'A. Allez, salut à tous, au revoir.